Est-ce que tu es dans la joie d'être dans la présence de ton papa ce soir? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se lever ce soir? Je voudrais que ce soir tu puisses prier et recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Alléluia. C'est une grâce d'être là encore ce soir. Je voudrais que tu puisses prier de tout ton cœur. Que ces moments-là ne soient pas des moments en vain ce soir. Que tu ne puisses pas quitter ta maison, arriver dans ce lieu, repartir de la même manière. Je vais prier que le Seigneur te touche ce soir. Je vais prier que ton cœur soit un cœur qui soit réceptif à la parole de Dieu ce soir. Je vais prier que la parole qui sera dite ce soir, prêchée ce soir, puisse rentrer dans ton cœur, pas simplement d'une manière charnelle, mais que tu puisses recevoir la parole avec révélation et puissance. Parce que ce n'est pas une traversée normale ce soir, c'est une traversée extraordinaire, exceptionnelle pour quelqu'un. Si tu crois que c'est normal pour toi, pour moi c'est exceptionnel, parce que je crois de tout mon cœur que l'année prochaine c'est une année de gloire, c'est une année de puissance pour toi, pour moi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut lever la voix et commencer à prier le Dieu très grand? Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir, Seigneur, ce soir, parce que tu restes fidèle, parce que tu es grand, parce que tu es puissant. Nous voulons, Seigneur, recommander tous ces moments entre tes mains. Nous voulons prier afin que, Seigneur, tu puisses prendre le contrôle. Seigneur, sois l'alpha et l'oméga. La Bible déclare que celui qui veille sur toi, Seigneur, le sommeil ni le dehors, il sera là de ton départ jusqu'à ton arrivée. Nous prions de nos gloires que tu commences ces moments et que tu les termines ce soir avec nous au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour mon cœur. Je prie pour le cœur de mon frère, de ma soeur ce soir. Que Seigneur de gloire, que tu nous touches, Seigneur. Que nous ne rentrons pas chez nous de la manière à laquelle nous sommes arrivés ce soir. Nous prions que nos cœurs soient disposés, Seigneur, pour toi. Et que ce que tu as prévu pour nous, Seigneur de gloire, puisse de gloire être perçu par nous avec révélation. Pas d'une manière superficielle.
Dieu de régner, l'agneau est
Christine qui va nous témoigner de ce que le Seigneur a fait pour elle. Alléluia. Oh yes. Alors si vous permettez juste
J'invoque juste le sang de Jésus pour sceller mon témoignage. Parce qu'à chaque fois que je témoigne, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais quand moi je témoigne, en fait, juste après, il se passe un truc qui fait que ça renverse mon témoignage dans le contraire de ce que je viens de témoigner. Donc là, j'invoque le sang de Jésus pour protéger mon témoignage, parce que c'est pour la gloire de Dieu, et parce que c'est pour le glorifier lui et pas moi. Au nom de Jésus-Christ, je rends grâce à Dieu pour chacune de vos vies. Alors, je vais essayer d'être rapide. 5 minutes. Merci. J'ai bien fait. D'accord, ok. Alors, au 1er janvier 2019, clairement, j'étais dans la désobéissance et en dehors des voies de Dieu, en conscience, parce que j'avais peur de perdre un homme. J'étais fumeuse comme un pompier, vraiment. Je vendais père et mère, je crois, pour une cigarette. Et je ne travaillais pas. J'étais déclarée inapte par la MDPH. Je touchais l'allocation adulte handicapé, donc j'étais considérée comme bipolaire. J'étais en rupture familiale, c'est-à-dire que mes filles n'avaient plus très envie de me parler depuis longtemps, et ma mère non plus. Et j'étais très isolée, beaucoup dans la victimisation, et vraiment emprisonnée dans un certain nombre de choses très négatives. Au 31 décembre 2019, j'ai donné ma vie à Christ. La place qui est dans mon cœur est pour Dieu, parce que Dieu ne m'a pas donné le choix, parce que dans la souffrance affective, je dirais, j'avais tendance à idolâtrer les gens. Je cherchais leur amour, leur considération, et donc j'attendais après les autres ce qu'ils ne pourraient jamais me donner. Et donc c'est Christ qui me le donne aujourd'hui. Et donc, par la grâce de Dieu, je suis née de nouveau, j'ai été baptisée. En sachant que ça m'a sauvé la vie spirituellement, puisque j'ai le salut éternel, mais ça m'a sauvé la vie physiquement aussi, par le canal de ma maman spirituelle, qui prie beaucoup pour nous, en secret, qui porte donc nos combats. Et j'ai vraiment conscience qu'au début de cette année, j'étais particulièrement éprouvante. Moi, je le vivais déjà physiquement. J'ai beaucoup de compassion pour toutes les personnes qui m'ont portée dans la prière en secret, et je rends grâce à Dieu pour chacune de vos vies, et je demande humblement que l'Éternel vous accorde la rétribution, puisqu'à lui est la rétribution, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour toutes les délivrances que j'ai eues par vos prières, l'imposition des mains, et pour toutes les prédications qui ont apporté aussi énormément de bien et de délivrance. Merci d'avoir été patient. Donc aujourd'hui je suis non-fumeuse, je vais essayer d'abréger. Donc aujourd'hui je suis non-fumeuse par la grâce de Dieu, ce qui est franchement miraculeux. Donc ce n'est que par la grâce de Dieu. Mes filles et moi nous nous parlons, et ce que je trouve vraiment extraordinaire, c'est que Dieu utilise ma plus grande, qui a 17 ans, pour me donner en fait des réponses aux questions que moi je pose en secret à mon Dieu. Et ma petite Anaïs de 15 ans, je ne l'avais pas vue depuis plusieurs mois, et elle est venue me voir le lendemain de Noël, ce qui a correspondu à beaucoup de prières ici concernant la famille. Jésus-Christ est vivant, et j'aimerais vraiment vous le témoigner. Et je vous le témoigne simplement parce que moi-même je suis en vie. Et c'est vraiment une grâce de pouvoir vivre sans se soucier du regard des autres, de vivre à peu près normalement, sans les jougs de maladie, etc. En tout cas, aujourd'hui, par la grâce du Tout-Puissant, donc j'ai un premier CDI et un second CDI qui vient. Je suis indépendante financièrement, et donc je ne touche plus l'allocation adulte handicapé. Alors ça a été un saut dans le vide. Je pense que ma confiance, en tout cas en ce qui me concerne, a été sévèrement éprouvée. Et je rends grâce à Dieu qu'on me l'ait soulevée. Parce qu'effectivement, si j'ai tellement résisté à l'Éternel jusqu'à aujourd'hui, et donc si j'ai été si éprouvante pour mes sœurs, mes frères, mes parents spirituels, c'est bien parce que j'avais un problème de confiance, ce qui a brisé beaucoup de choses
antérieurement, mais je rends grâce à Dieu parce que toute chose ancienne est effacée et que toutes choses sont devenues nouvelles. Donc maintenant, ma foi, mon espérance sont en Jésus-Christ de Nazareth. Et je vois bien au quotidien qu'il peut faire des miracles. Je vois qu'il répond à nos prières en tout cas, et qu'à la hauteur de notre foi, et que si nous croyons effectivement, nous verrons sa gloire. Alors mon Dieu, mon roi, je rends grâce à Dieu parce que nous sommes tous ici rassemblés, parce que nous sommes tous en vie, parce que l'année 2019 a été très particulière pour chacune et chacun d'entre nous, mais on est là. Et je rends grâce à Dieu pour le ministère du pasteur Kimino Siende, parce qu'il est tellement riche, dense et multiple, polyvalent. Et la danse a été quelque chose qui m'a restaurée au niveau du corps, au niveau de mon âme, au niveau de mon esprit, parce que j'étais quelqu'un de profondément meurtri, blessé, que ce soit physiquement, dans mon âme. Enfin, je crois vraiment, Jésus-Christ est le spécialiste des cas impossibles, c'est vrai. Je peux le certifier. Alors, je ne suis pas encore la personne que l'Éternel aimerait que je sois. Il arrive encore certains moments où je ne suis pas encore très équilibrée, mais je ne suis plus du tout la personne que j'étais au 1er janvier. Et rien que pour ça, je veux qu'on fasse ça. Alléluia, sois béni, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, elle a beaucoup d'amour pour les autres. On peut acclamer le Seigneur pour ça. Alléluia. Amen. Est-ce que la sœur Rosine est là? Alléluia. Amen. Je voulais vraiment rendre grâce à Dieu pour cette année 2019. Amen. Je dis vraiment merci Seigneur. Je vais aller vraiment, on va dire, à l'essentiel. Tout est essentiel, mais je vais peut-être prendre juste un seul témoignage pour exprimer ma reconnaissance. Je bénis vraiment le Seigneur pour la vie de nos pasteurs. Je bénis le Seigneur pour, on va dire, pour cette inspiration divine qu'ils avaient eue pour nommer l'année 2019 comme une année de conquête. J'ai commencé, enfin, je suis infirmière et je travaille dans une maison de retraite. Quand j'ai eu ma dernière fille, j'ai pris un congé parental et ensuite j'ai voulu prendre une année sabbatique. Et durant cette année sabbatique, j'avais commencé à faire des remplacements en tant qu'infirmière à domicile. J'en avais un peu ras-le-bol des maisons de retraite, donc j'ai voulu faire autre chose. Et pendant ce temps, je me suis vraiment mis à cœur de rester vraiment dans le domicile, mais c'est pas toujours évident. On peut pas commencer seul, je peux pas travailler tous les jours, j'ai quand même une vie de famille, et trouver un bon cabinet, c'est vraiment pas facile. Et par la grâce de Dieu, j'ai travaillé dans un cabinet avec en remplacement sur Bordeaux, sur le Grand Parc. J'avais fait quelques temps. Les personnes que j'avais remplacées, je ne les connaissais pas forcément. Il y en a une en particulier que j'ai remplacée, je crois, juste 2 fois, et on s'est vu qu'une seule fois, qui s'appelle Aurore. Et à la suite j'ai fini ce remplacement. Après, il y avait vraiment un trou, mais un trou. J'avais rien de rien. Je disais, mon Dieu, comment je vais faire? Il faut bien quand même il faut nourrir les enfants, il faut payer tout ce que vous savez. Et de ce fait, je me suis dit, en tout cas, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et à partir de là, j'avais juste simplement envoyé un message à ma collègue en me disant, je savais qu'elle avait vendu en fait sa passion telle. Mais le problème, c'est que moi, je me suis prise un peu tard. Et finalement, je me suis dit, c'est pas grave, je vais certainement trouver. Je regardais les annonces, il n'y avait rien. J'ai dit, waouh, là vraiment, c'est ce qu'on appelle, je me suis lancée dans le vide, mais c'est pas, Dieu va être au contrôle. Et au fil du temps, cette collègue, une fois, elle me dit, Rosine, j'ai quitté le cabinet là où j'étais, mais je suis maintenant sur la rive droite. Il y a 2 personnes qui veulent qui veulent quitter leur cabinet. Si tu veux, tu te positionnes avec moi. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est là où j'ai vraiment compris les difficultés de certaines démarches dans le pays où nous sommes. Je suis passée en commission. La première fois que je suis passée en commission, quand je suis arrivée, je crois qu'il devait peut-être avoir une 20aine de personnes devant moi. C'est tellement impressionnant. Mais à la suite de cette commission, j'ai eu un refus. J'en avais déjà parlé au pasteur. J'ai dit, je ne comprends pas ce qui se passe, mais ça n'a pas marché. J'ai dit, ok, c'est pas grave.
J'ai dit, je remonte encore un dossier en attendant que la première commission, on a quand même attendu 6 mois. J'ai dit, s'il faut encore attendre 6 mois, j'ai dit, waouh, bon, on va faire avec. Et là, comme par hasard, au bout de 1 mois, finalement, ils m'envoient un autre courrier pour me dire, vous pouvez revenir pour représenter votre dossier. Et là, je vous assure, lors de la seconde commission, je crois qu'on n'a pas eu le temps. En fait, on est rentré avec la collègue qui partait. On a eu à peine le temps de nous poser sur la chaise et de nous dire qui part, qui part pas, enfin qui part et qui garde sur le cabinet. Et c'était tout. On a dit, bah, c'est tout, si c'est pour ça, pourquoi nous faire venir? Donc au final, je crois 1 mois après, 10 jours après à peu près, je reçois la réponse comme quoi c'est bon. Je peux m'installer sur la rive droite parce que Dieu a su faire les choses. J'ai pu maintenant avoir cette place parce que dans la rive droite étant une zone qui est surdotée, on ne peut pas venir s'installer de ce côté s'il n'y a pas une autre personne qui quitte un cabinet. Donc du coup, et en ayant une qui partait, donc moi j'avais l'autorisation de venir maintenant m'installer. Et c'est là où je me suis dit waouh, vraiment l'année de la conquête. Je suis partie de rien, je vous assure. J'ai passé des mois durant où je n'avais pas du tout de revenus. Je ne sais pas comment je faisais, mais je n'avais vraiment pas de revenus. C'était assez compliqué. Mais je peux vraiment vous dire que c'est pas pour autant que, on va dire, les enfants ont manqué de quelque chose. C'est pas pour autant que j'ai pas pu payer une facture avec mon époux. On a pu survenir à ses besoins. Vraiment, je dis Dieu merci. Vraiment, c'est une grâce et vraiment gloire à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, je suis installée sur un cabinet où j'ai quand même des horaires assez convenables par rapport à la vie de famille. Et c'est tout ce que vraiment je souhaitais. Vraiment, c'était mon souhait. Et je veux vraiment dire que c'est vrai, il y a eu beaucoup de choses, mais rien que pour ça, pour l'année 2019, ça a été vraiment pour moi une conquête. Amen. Mais vraiment quelque chose que j'ai vu, que j'ai touché de ma main. Et je suis reconnaissante devant vous, devant nos pasteurs. Je suis vraiment reconnaissante. Parce que mes pasteurs m'ont porté dans la prière pour ce sujet. Ça n'a pas été évident. Mais ça, c'était vraiment quelque chose d'important que je tenais quand même à témoigner devant tout le monde pour dire que on peut être face à des difficultés de ne pas abandonner. Parce que j'aurais vraiment pu abandonner, me dire, dans tous les cas, c'est moi qui dois prendre un crédit derrière pour payer tout ça. À la limite, je dis, bon, je laisse tomber. Mais je suis quand même, j'ai continué, j'ai dit non, j'ai des projets derrière, j'ai des choses à faire. Je dis, je dois rester. Et Dieu vraiment a permis que les choses se fassent finalement. Donc, je vais vraiment dire à quelqu'un, si vraiment c'est un projet qui est à cœur, que Dieu vraiment continue à nous maintenir dans ton cœur, dans quelque chose que tu as avec une conviction, de ne pas hésiter, de remettre tout dans les mains du Seigneur et d'attendre le temps de Dieu. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu, c'est le Dieu de miracle. Alléluia. Je vais inviter la sœur Roberta. 5 minutes. Je
Golgotha. Pour ceux qui me connaissent, vous savez tous que après que j'ai donné ma vie au Seigneur, entre moi et ma famille, il y a eu une séparation, on va dire. Et 2 années plus tard, donc l'année 2019, en janvier, j'étais pas ici, j'étais avec mon papa, donc il y a eu une réconciliation entre moi, mon papa et la famille du côté de mon papa. Donc je bénis le Seigneur pour ça. Et je veux bénir le Seigneur aussi ce soir pour ce qu'il a commencé entre moi et ma famille du côté de ma maman. Je veux le bénir parce que c'est vraiment un Dieu qui est fidèle, il est capable de tout, de toutes choses, vraiment. Je veux juste lui rendre gloire et lui dire merci. Je ne pensais jamais qu'il pouvait faire ça. Vraiment, le cas était vraiment compliqué en tout cas. Mais j'ai toujours eu la foi et de prier sans cesse. Il est écrit dans la parole de Dieu, 1 Thessaloniciens 5, verset 17, de prier sans cesse. Cette année a été une année de conquête. Et je bénis le Seigneur pour cette conquête dans ma famille, du côté de ma maman et de mon papa. Amen. Et puis elle s'est fiancée, t'as oublié ça. Non, acclamer le Seigneur vraiment pour sa vie. Parce que l'année dernière, c'était sa petite soeur qui avait témoigné. Comment est-ce qu'elles ont fait pour venir passer le baptême? C'était extraordinaire. Et parce que se sont accrochés au Seigneur, cette année encore, le Seigneur fait de grandes choses. Donc accroche-toi vraiment à Dieu. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Et pour finir, je vais boucler avec un petit image que j'ai certainement déjà fait, pas l'année dernière, mais l'année d'avant. J'ai tellement de choses à dire ce soir, parce que le Seigneur m'a beaucoup étonné cette année. Mais j'avais vraiment à cœur de revenir sur ça. Certainement, quelqu'un a envie, le Seigneur veut que quelqu'un puisse saisir quelque chose par là. Alléluia. C'était pas l'année dernière, mais l'année d'avant. C'était dans la nuit du 31 au 1er, du 29 au 31. J'ai fait un songe qui était horrible. J'étais dans la nuit, je dormais, et du coup, je voyais du monde qui courait partout. Dans mon songe, j'étais avec ma petite soeur, et du coup, je lui posais la question, mais pourquoi tout le monde court? Et on a posé la question à quelqu'un, a dit non, mais en fait, tout le monde court parce qu'il y a une trompette qui a sonné. Du coup, je lui ai dit, mais nous, on est chrétiens, on sait que si la trompette, on sait que c'est l'enlèvement. Donc, on va aller dans une salle, on va se cacher, et puis on va attendre parce que nous, on est sûr qu'on va partir. On demande de Dieu, du coup, on s'est dit, bah, on y va. On est parti, on a trouvé une salle, on s'est posé dedans. 5 minutes, je vais aller très vite, il y a des parties que je vais certainement pas dire. On s'est posé dans cette salle. Et quand on était dans cette salle, je disais à tout le monde, écoutez, vous savez, l'enlèvement va se passer, on va être enlevé, chacun à tour de rôle, et puis ça se passait comme ça. Et on a fermé la porte de cette salle. Quand on a fermé la porte de la salle, il y avait des gens, il y avait des enfants qui étaient arrivés, ils voulaient nous rejoindre dans la salle. Moi, je les ai chassés. Pardon. Non, on est déjà assis ici, sortez, mais vraiment, c'était très méchant. Hein. Je les ai vraiment chassés. Et j'ai dit, allez, les partez. Les enfants, ils sont partis pour eux, avec un sourire, mais je n'ai pas compris. Vous inquiétez même pas de votre sort, ce qui est en train de passer. J'ai dû sortir quand même. J'ai fermé la porte, nous on était restés. Et tout d'un seul coup, les gens de la salle commençaient à partir. C'est comme si quelqu'un était entassé, et puis la personne disparaît. Tout le monde part, et moi j'étais restée. Du coup, j'ai demandé à quelqu'un, j'ai dit, c'est fini ici? Il dit, non, ici, l'enlèvement dans cette salle, c'est fini. J'ai dit, moi je reste. Il dit, oui, tout le monde est parti ici, dans cette salle. L'enlèvement est fini, toi tu es resté. Et je commençais à poser des questions, mais pourquoi moi je reste? Quand je pose la question, la salle dans laquelle j'étais, c'était une salle comme ça. Il y avait une autre porte qui donnait sur la route. Il y a une dame qui traversait comme ça, elle m'a rien dit, elle passait. Moi je l'ai dit. Elle m'a rien fait. Mais c'était très méchant, je l'avais vu. Mais j'étais vraiment comme ça. Je l'ai vu vraiment méchamment, comme on type chez les Noirs, là, vraiment je l'ai typé. Pour rien. Et elle passe, elle traverse. Et j'étais encore en train de me poser des questions, mais pourquoi? Et quelqu'un me dit, la dame qui vient de passer, t'as fait quoi? Rien du tout, juste la méchanceté de ton cœur. Une des raisons qui a fait que tu es resté. Et la personne me dit encore, t'as vu les enfants qui étaient rentrés? Tu les as chassés méchamment. La méchanceté de ton cœur. C'est pour ça que tu es resté. J'ai dit non, c'est pas vrai.
Je tourne autour. Je dis non, c'est fini, non, c'est fini. J'appelle encore quelqu'un. La personne qui m'avait parlé, je ne la voyais pas. Mais la personne parlait, j'entendais juste la voix qui me disait ça. J'appelle quelqu'un, je dis non, viens, c'est vraiment vrai. J'ai dit non, tu me connais, c'est là. Je dis non, Stéphanie, je suis à l'église, on fait le projet. Non, moi je ne sais pas, mais en tout cas, moi aussi je suis restée comme toi. Non, on ne part pas. Donc du coup, je sors de cette salle. Et quand je suis sortie de la salle, il y avait du monde, il y avait plein de gens qui étaient dehors. Il y en a qui étaient en toge, vous savez, un peu comme les chorales gospel, avec des jolies toges qui étaient dehors. Et quand je suis sortie, c'est comme si eux me connaissaient. Il y a un monde fou qui criait Stéphanie, Stéphanie. Donc du coup, je me suis retournée. Je me dis, ça c'est qui m'appelle encore? Moi, je suis désespérée parce que je peux enlever et je sais ce que c'est. Donc, pourquoi ils m'appellent? Et quand je me suis retournée, je posais la question, quelqu'un me dit, ça c'est les gens de ton église. Comment ça? Ils sont partis. Pourquoi? La personne me dit, il y a beaucoup d'hypocrisie. Beaucoup d'hypocrisie. J'ai dit, mais comment ça? Non, beaucoup d'hypocrisie. Donc, j'entends quelqu'un dans le groupe qui dit, non, ça c'est une soeur à l'église. Elle va venir, elle va trouver la solution. On l'attend. Donc, du coup, moi, j'avance vers le groupe et je leur dis, mais vous savez qu'on n'est pas enlevé là. On n'est pas bien, on n'est pas en bonne posture. Et il y avait vraiment des gens qui étaient vraiment dans le groupe. Il y en a que je ne connaissais pas, mais en fait, je ne voyais pas le visage de tout le monde, mais il y avait un groupe qui était là. Beaucoup de gens, d'autres églises également, il y avait beaucoup de gens. Et du coup, j'ai dit, mais on ne part pas. Il y en a une dedans qui dit, elle aussi, elle veut vous montrer qu'elle sait tout. J'ai dit, ma soeur, est-ce que ça c'est le moment qu'on dise ça? Parce qu'on est en mauvaise posture. Comment est-ce qu'on va faire? Au lieu de chercher à me combattre, on n'est pas bien là. Elle a dit, non, il faut me laisser. J'ai dit, mais notre état là, et puis en plus, il y a de l'église. Le visage là, je ne voyais pas, mais en fait, cette personne-là me parlait ça, me disait ça en fait. Donc du coup, je leur ai dit, écoutez, moi je ne peux rien faire, je vais partir, et puis voilà, c'est comme ça. Et quand j'ai dit c'est comme ça, je me lève, je viens avec ma soeur, j'ai ma chambre, mais il m'arrive parfois de dormir avec elle dans son lit. Je me lève, je touche le lit, j'ai dit non, elle est là. Je ne suis pas partie. On est encore là. J'ai pleuré durant cette nuit, je suis partie au salon, j'ai pleuré, j'ai commencé à pleurer. J'ai prié, je voulais appeler le pasteur, j'ai vu l'heure, il était 3h14. J'ai dit, j'appelle maman, alors là, demain c'est le réveillon et tout. Non, je ne l'appelle pas. J'ai commencé à prier, j'ai prié. Et c'est quand la voix dans le rêve qui me parlait dit, je reviens bientôt. Je dis ça pour que vous prépariez afin que nous ne manquiez pas ce moment-là. Je voulais dire à quelqu'un ce soir, je ne sais pas ce que tu fais dans ta vie. Si tu es un peu dedans, un peu dehors, recadre-toi. Si tu es ici, tu vis avec le mari de quelqu'un, pardon, il faut laisser ça. Alléluia. Quelqu'un me dira, non, l'enlèvement là, ça va attendre peut-être très longtemps, mais si tu sors ici, tu fais un accident, tu vas rencontrer le Seigneur face à face, c'est ton jour également. Si tu es là et tu fais le service pour que les gens te voient, ça aussi c'est de l'hypocrisie. Si tu es ici, tu t'habilles très bien, tu viens ici pour que juste les gens de ton quartier voient que tu es chrétien. C'est de l'hypocrisie. Et tout ça, ça empêche que nous puissions voir le Seigneur. Alléluia, c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. Amen. Amen. Je vais laisser la place au vigilant pour la gloire. Alléluia. Fais tout pour être enlevé. Alléluia. Fais tout pour être enlevé parce qu'après l'enlèvement, ça sera compliqué. Et là, nous allons passer de 2019 à 2020. Les temps se raccourcissent. Alléluia. Nous allons nous lever, nous allons louer le Seigneur. Pense à tout ce qui s'est passé durant cette année dans ta vie. Les bonnes et les mauvaises choses. Rends gloire au Seigneur. Donne une louange qui est digne de reconnaissance. Une louange qui va refléter l'état de ton cœur. Est-ce que quelqu'un me saisit? Une louange qui va refléter l'état de ton cœur. Donne gloire à Dieu. Pas à un homme, mais donne gloire à Dieu. Amen, amen. Est-ce que vous êtes prêts? Alléluia. Ton amen là, vraiment, je crois que je vais passer à la prédication. Est-ce que tu peux dire à ton frère ou à ta soeur à côté, tu es au bon endroit ce soir, c'est le bon moment. Tu es au bon endroit ce soir. Si la personne ne te sourit pas, change de personne. Change de personne. Si ne te sourit pas, tu changes. C'est bon. Hey Yahweh, hey Yahweh, Kumama, hey Yahweh.
tu me vois.